ça fait longtemps que j'entends parler des ostensions, au moins des dernières, là, celles qui ont lieu il y a 7 ans, parce que je travaillais avec une personne qui venait de Limoges et donc qui m'a beaucoup parlé de ce moment. Donc je suis très heureux de pouvoir le vivre. Et je sais que voilà, il est impressionnant de voir combien toutes les communes de la région peuvent se mobiliser autour des saints, autour de leur mémoire. On voit bien que ce n'est pas simplement du folklore, mais qu'il y a vraiment la trace et la transmission aussi d'une fidélité à ce que nos ancêtres ont vécu, mais aussi à ce que ces saints peuvent représenter. D'abord parce que je pense que tous les saints qui sont vénérés ici sont beaucoup des saints ermites, c'est des gens qui ont représenté une figure de bienveillance, de bonté dans des temps très durs. Au 6e, 7e siècle, on vit des choses difficiles un peu partout, il y a beaucoup de violence. Et ces saints représentent justement un pas de côté dans l'humanité, un pas de côté par rapport à ce monde de lutte. Et ça reste un message universel, que l'humanité n'est pas faite uniquement pour vivre dans la peur, en se faisant peur, en se menaçant les uns les autres. Elles sont aussi liées à la mémoire de la trêve de Dieu, de la paix que l'Église a essayé d'imposer aux seigneurs qui se battaient. Donc il me semble que là, il y a un message, mais une exigence qui reste universelle, et encore aujourd'hui, où nous découvrons avec horreur que la guerre peut reprendre même dans notre continent européen, même entre des pays qui paraissaient à peu près stabilisés, et avec le risque d'en entraîner d'autres éventuellement. Nous voyons bien que la construction d'une culture de la paix doit mobiliser les énergies spirituelles de tout le monde. En tout cas, moi je peux vous assurer que ce matin, j'étais heureux de pouvoir vénérer vraiment les saints et les prier. J'aurais confié beaucoup d'intentions, notamment autour des grands sujets qui sont devant nous, comme l'Église catholique en France, et en particulier dans le travail des évêques. Nous avons beaucoup de sujets. Alors la lutte contre tous ces abus, j'ai essayé d'en dire un petit mot ce matin en commençant, mais aussi comment annoncer l'Évangile dans un monde sécularisé qui, je crois, offre des opportunités nouvelles. Mais il faut que nous soyons à la hauteur de la tâche que le Seigneur nous confie. Donc ce matin, j'ai vraiment prié avec beaucoup de ferveur, Saint Amand et Saint Junien, et puis aussi Saint Théodore, puisque c'était eux qui nous étaient présentés, et je vais continuer cet après-midi. Alors moi, un saint qui m'a beaucoup marqué personnellement dans ma vie, c'est notamment Saint François de Sales. Il y aurait évidemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme beaucoup de personnes. Et puis maintenant que je suis archevêque à Reims, quand même Saint Remi, c'est difficile de ne pas se référer un peu à lui. Mais aussi Saint Jean-Baptiste de La Salle, et un qui est moins connu, qui est le bienheureux Nicolas Roland, qui était un peu le mentor de Saint Jean-Baptiste de La Salle dans le souci de l'instruction des enfants, et notamment des enfants pauvres.